Eh bien, bonjour. Voilà, ce matin, j'étais invitée sur une conférence et malheureusement, pour des problèmes de, je pense, d'incompatibilité, de logiciel, etc., j'ai pas pu me connecter et j'avais envie aussi de vous partager, de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur et pouvoir, ben, pouvoir vous en parler et surtout vous transmettre des messages qui vont peut-être vous aider à avancer et à sortir de cette impasse qui est le burn-out. Alors le burn-out, là aujourd'hui, c'est le burn-out parental, plus particulièrement en fait. Et donc je vais vous raconter d'abord qui je suis, mon histoire. Donc moi je suis Maryse Quesson, j'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai deux grands-enfants et j'ai un petit-fils. Et j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie des périodes de dépression, de moments où je touchais le fond, où je n'étais pas forcément très bien, jusqu'à ce que j'arrive à cette date un peu fatidique, un peu marquante, oui, euh, par l'intensité de l'événement, c'est je fais un burn-out. En 2012, c'est l'année de mes 40 ans, donc une année qui a été pas un peu, qui a été très difficile, pas par rapport à l'âge. Je pense il y avait un bilan qui se faisait et donc un burn-out qui était aussi professionnel, mais aussi au niveau personnel. Je prends conscience qu'en fait, je vis pas ma vie, que je m'oblige à faire des choses pour satisfaire quelque part tout le monde. Euh, et puis que je ne suis pas moi, que je fais pas les choses qui me passionnent dans la vie et je me l'interdis quelque part parce que il faut tenir le coup pour les enfants, pour la famille, il faut tenir le coup parce que on veut pas être en difficulté, etc. Et donc j'arrive à cette date un peu fatidique qui est janvier 2012 où à la suite de l'entretien annuel avec mon employeur à ce moment-là, puisque j'étais salariée, qui me demande si je suis toujours OK, si je suis toujours motivée pour faire le job que je faisais à ce moment-là. Et 3 jours après, en fait, je ne peux plus parler. Donc c'est mon corps qui lâche, c'est mon corps qui me dit stop. Mais rien de grave en fait. Je sais que beaucoup de personnes euh, ont leur corps qui parle et ont des choses beaucoup plus graves que ça. J'ai juste eu une rhinopharyngite, donc je ne pouvais plus parler, tout simplement. Et dans le cadre de l'activité que j'avais à ce moment-là, j'avais besoin de ma voix. Et du coup, on me remet encore la pression. Donc cette pression que j'avais au quotidien, qui avait fait que j'avais perdu confiance en moi, que j'étais déstabilisée, que j'étais triste au quotidien. Et là, on me dit, bah écoute, si tu t'arrêtes pas, ce soir, t'as ta lettre. Allez, donc je peux plus parler, je suis malade, et en plus, on en remet une couche. Bon, passons. Donc, je vais voir tout simplement mon médecin, et puis il m'arrête. Et là, parce qu'il voit que je suis pas bien, parce que de toute façon, je peux plus parler, etc. Et au fur et à mesure que je me suis autorisée à me poser, que je me suis autorisée à lâcher prise, à, à être à l'écoute de mon corps, à, à me reconnecter à mon corps, à ce que je ressentais, à laisser sortir aussi toutes les émotions que j'avais. Donc cette tristesse, euh, ouais, j'en avais marre en fait de continuer à faire des choses qui finalement ne répondaient pas à mes attentes ou à ce que j'avais envie de faire. Et du coup, je suis tombée, je tombais progressivement de plus en plus profond dans ma dépression, dans mon mal-être personnel. Et c'est comme si je tombais en entonnoir dans un espèce de gouffre, euh, quelque chose où je me sentais enfermée, comme si j'étais incapable de pouvoir réagir autrement que par ce que je ressentais, une grosse fatigue physique, psychologique, une grosse tristesse et l'envie de s'en sortir. Et en même temps, je dis, mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Euh, oui, alors on parle de burn-out, on parle parental, etc. Oui, parce que j'ai donné beaucoup à ma famille, à mes amis, à mes enfants. Je donnais tout le temps. Je disais toujours oui
toujours oui à tout ce qu'on me demandait. Je disais jamais non, même si j'avais pas envie. Donc je ne m'écoutais pas et je ne m'affirmais pas. En fait, j'ai fait l'erreur de croire que mon bonheur, c'était que les autres soient heureux. Mais je me suis complètement oubliée pendant toutes ces années. Et c'est pour ça que j'ai vécu ce burn-out. Donc je me suis retrouvée effectivement au fond du trou. Vous savez, à ce moment-là où ça va parler aux personnes qui vivent ça aujourd'hui, où on se dit, on est au bord du gouffre et on se dit, qu'est-ce que je fais là? J'en peux plus. J'en peux plus, j'ai mal, je souffre, je me sens seule. L'entourage ne comprend pas forcément ce que vous vivez. Et puis il est complètement démuni. Et, et oui, j'en ai marre. Et là, on se dit, bah, on a deux solutions, quoi, quelque part. Pas 36, il n'y a pas tellement de choix. J'en ai deux. C'est soit il se passe un truc et je réussis à surmonter cette épreuve de ma vie, soit j'en peux plus, j'arrête. On parle de quelque chose de très difficile et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui sont en difficulté. On parle de suicide, on parle de ce genre de choses-là. Et on parle facilement, je parle facilement de burn-out, je parle facilement de ce que j'ai vécu. Parce que à ce moment-là, j'ai eu plein de déclics, de choses qui ont fait que j'ai commencé comme à recevoir des claques, comme si on venait me secouer un peu, là, me dire « Oh Maryse, tu te réveilles maintenant, ça suffit ». Et effectivement, ça s'est manifesté de différentes manières. Bah, j'essayais de trouver des choses sur Facebook, c'était mes débuts où je commençais Facebook à regarder, etc. Puis des messages inspirants, des choses qui me disent « Oui, mais ok, tu vis des choses difficiles, mais tu peux t'en sortir. » Ah bon? Je peux m'en sortir? Et là, ça m'interpellait. Des personnes avec qui j'ai changé, qui me disaient, mais tu te rends pas compte, Maryse, le potentiel que tu as, la belle personne que tu es. Et en fait, tous ces messages-là, toutes ces choses-là ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic et une renaissance totale. Et je suis sortie du jour au lendemain de cette période noire où j'étais enfermée. J'étais sans vie. En fait, je fonctionnais comme une automate. Je me levais pour m'occuper de mes enfants, je me recouchais. Je me levais pour faire manger, je me recouchais parce que j'étais épuisée. J'avais l'impression que mon corps, il était sans vie. Comme si je m'étais coupée de tout et voilà. Et là, du jour au lendemain, quand j'ai ces déclics-là, quand je renais à la vie, bah, du jour au lendemain, je retrouve ma joie de vivre. Je retrouve cette énergie-là. Je retrouve l'étincelle et mon sourire et tout ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, je sais ce que je veux faire et je sais comment je vais le faire. Le comment, il était déjà en fait planifié. Et du coup, bah, je prends les choses en main. Alors que j'étais incapable pendant ces 6 mois. Donc à ce moment-là, je négocie ma rupture conventionnelle. Je négocie ma formation. Et j'y vais, quoi. Et je me démonte pas. Je me démontais absolument pas. Je suis, mais alors, alignée totalement. Et je me dis, non, non, mais attends, maintenant je reprends ma vie en main. Je vais arrêter de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou par rapport à tout ce qu'on a pu attendre de moi. C'est pas moi, ça. Je veux être moi. Et là, c'est une formidable aventure qui commence depuis 2012. Parce qu'aujourd'hui, je suis moi. Je suis moi avec cette authenticité. Je suis moi avec mes qualités, mes défauts. Je suis loin d'être parfaite et je suis très heureuse de l'être, imparfaite. Parce qu'aujourd'hui, je me suis trouvée, je me suis découverte, ce qui me permet de faire ce que j'aime dans la vie. Je suis passionnée par le développement personnel, par l'accompagnement. Donc j'accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, mais je les accompagne aussi à retrouver l'étincelle de vie, l'étincelle de leur passion pour qu'ils puissent être dans la réussite.
et qui puissent vivre de leur activité, s'épanouir, mais aussi bien dans leur vie personnelle et professionnelle, et en fait dans tous les domaines. Et, et effectivement, le burn-out, on y arrive facilement, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui l'ont vécu, parce que c'est tout le poids de la femme, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a dit, notre éducation, il faut que tu t'occupes de tout, des enfants, de la famille, de la maison, etc. Mais à ça, c'est rajouter nos activités professionnelles, et ça nous fait encore quelque chose de plus. Alors, il ne s'agit pas euh, de combat entre l'homme et la femme, je ne suis absolument pas pour. Nous sommes complémentaires, et c'est très bien comme ça. Par contre, ce que j'ai pu constater, et constater à travers mon cheminement aussi, hein, mais à travers les accompagnements que je fais, c'est que les femmes, on a ce poids-là, cette culpabilité à s'occuper de nous, cette culpabilité à faire les choses qui nous font vibrer, de prendre du temps pour soi, etc. Parce qu'on doit s'occuper en priorité de tout le monde. Donc forcément, on arrive à la fin. Donc, effectivement, quand on a une vie de famille, la maman, généralement, elle arrive toujours à la fin. Et c'est vrai que c'est, on a beaucoup de situations où de femmes arrivent à un moment donné de leur vie où elles sont complètement épuisées, burn-out. Euh, donc, il concerne tous les domaines de vie. C'est que si elles sont coupées de tout et puis elles en ont marre de vivre ce qu'elles vivent, parce que justement, elles se rendent compte que finalement, leur vie se résume à s'occuper de la maison, des enfants, du mari, des courses, etc., du boulot, et que finalement, elles s'épanouissent pas là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Moi, j'en suis convaincue. Je suis aussi cet exemple-là, et aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est aussi ça, c'est de vous partager l'espoir que c'est possible. L'espoir qu'on a on a, c'est un choix à un moment donné de se dire, bon ok, maintenant ça suffit, je décide, je choisis de reprendre ma vie en main. Oui, c'est pas facile. Je vais pas vous dire le contraire. Depuis 2012, j'ai vécu beaucoup de choses. Nous sommes en 2020 et cette année 2020 est juste euh, exceptionnellement bousculante. Elle nous amène à nous réinventer, etc. Mais je dois avouer que si j'avais pas fait tout ce travail depuis 2012 sur moi, sur mon développement personnel, sur mon développement professionnel, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, en face de vous, en train de vous faire cette vidéo avec, en étant celle que je suis, en étant complètement épanouie, en étant sereine, calme par rapport à tout ce qu'on peut vivre, par rapport à cette année aussi. Je sais que beaucoup de personnes sont en difficulté, alors j'ouvre un peu le champ euh, par rapport à la thématique qui était le burn-out plus parental, mais en même temps, par rapport à ce que cette année nous a amené à vivre, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se sont retrouvés confinés avec le télétravail, donc ça c'est super le télétravail, mais par contre il y avait un paramètre qui fait que ces personnes se sont retrouvées très vite en difficulté, c'est qu'il y avait les enfants à la maison à gérer aussi. Et je sais que j'ai beaucoup de mamans j'ai beaucoup de mes clientes qui sont mamans, femmes entrepreneurs. En plus, elles ont leur activité salariée à côté. Donc, ça a été très compliqué pour elles. Et je sais que pour beaucoup, elles étaient, à la fin de ce confinement, excédées, fatiguées. Et que je sais que pour beaucoup, il y a eu beaucoup d'impact au niveau pro, au niveau perso, dans vos relations avec les enfants, le conjoint, le mari, peu importe. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. J'ai pas de solution miracle. Si je peux vous apporter quelques clés, quelques déclics, c'est que pour arriver à trouver cet équilibre-là, je pense que la communication est super importante avec votre entourage, vos enfants, votre famille, votre mari, votre conjoint. Et de pouvoir poser les choses et de répartir aussi les choses, de les solliciter. Arrêtez de tout faire. Là, je parle du côté femme, mais je sais aussi que les messieurs, le burn-out aussi, parental, il existe. Donc, on ne va pas les mettre de côté, effectivement. Ils sont très investis dans leur travail et c'est aussi, l'homme, c'est le chef de famille, il a cette mission-là. Mais impliquez-vous aussi dans la vie de famille. Trouvez l'équilibre à deux. Dans le couple, serrez-vous les coudes, même dans les moments difficiles.
parce que ça fait partie de la vie de famille, des couples. C'est jamais un long fleuve tranquille, ça c'est clair. Donc la communication est très très importante. Et également avec les enfants, de les sensibiliser, de les responsabiliser et de les inviter à participer à la vie de famille aussi. À ça, ne culpabilisez pas de vous accorder du temps pour vous, du temps pour vous poser. Moi je dis, prenez, installez-vous sur votre fauteuil, votre canapé, votre bain de soleil, avec les pieds en éventail, profitez d'un temps de repos, de pause, posez-vous. On parle d'épuisement, on parle, oui, d'épuisement, parce que justement, il y a une accumulation de tâches, d'obligations, qui fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus. La troisième chose que je peux vous partager et que je valide, que je teste dans mon organisation, mais aussi avec mes clientes et mes différents programmes, c'est que j'ai mis en place une organisation, une planification de travail qui me permet d'optimiser aussi bien mon travail, mais mon temps aussi. Ce qui fait que je sais toujours ce que je dois faire, quand le faire, et du coup je suis beaucoup plus efficace. Et en fait, je n'ai pas de charge mentale. Et ça aussi, c'est important. Essayez de vous libérer là-haut, parce que c'est, à un moment donné, on a un peu la tête comme ça. Beaucoup me disent, je suis très fatiguée, j'ai mal dans la tête, j'ai la tête dans un étau, j'ai l'impression que je vais exploser. Oui, c'est vraiment ce que vous devez ressentir. Et justement, en mettant en place un certain nombre de systèmes, mais sans basculer dans le truc, voilà. Hein. Mais du coup, vous allez vous libérer du mental et pouvoir optimiser votre temps et être beaucoup plus efficace. Et surtout, vous libérer du temps pour vous, pour le passer aussi avec votre famille, votre mari, vos enfants, etc. Donc ça me semble très très important. Donc je vérifie si voilà, il y avait des choses que je voulais vous dire. J'avais pas prévu comme ça de faire cette vidéo ce matin. Et puis prenez conscience que la perfection n'existe pas. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, sinon on serait des robots. Nous ne sommes juste, je dis juste, mais juste avec un grand J, des personnes, des êtres uniques. Il n'y a qu'une personne comme vous, avec vos expériences, vos compétences, votre, j'allais dire, quotient émotionnel, tout ce que vous pouvez apporter au quotidien, au monde, aux personnes qui vous entourent, etc. Et ça, c'est énorme. Prenez-en en compte, vous êtes unique. Pendant toute ma vie, moi, tout ce que j'ai fait, j'avais l'impression que c'était d'une banalité. Mais banalité. J'ai organisé des événements, je me suis retrouvée sur scène avec 500 personnes en face, 80 derrière, et moi qui organisais l'événement complet. Ouais, c'était bien ton truc, là. C'était normal. Donc toute ma vie, ça a été ça. Non, ça n'était pas normal. C'était juste quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce que vous faites, c'est exceptionnel. Votre contribution, à ce que vous pouvez partager, ce que vous pouvez faire. Vous êtes une personne unique et imparfaite. Mais moi, je l'accepte maintenant. Je l'accepte totalement. Je veux dire, quand je vous parle, je peux avoir des E. Je réfléchis aussi. Et c'est OK. Je suis celle que je suis et ça me va. Et je veux justement, je voulais vraiment avoir cette authenticité. Je suis la même personne qui vous parle aujourd'hui à travers cette vidéo que je le suis dans ma vie avec mes proches, mes amis, mes clients. Je suis la même personne. Et ils pourront vous confirmer, parce que j'accompagne aussi des hommes. Ils pourront tous vous confirmer, c'est clair. Mais je suis heureuse parce que justement, je ne mets plus de masque. Je ne me cache pas là, derrière tout ça, pour me protéger certainement, ça c'est sûr. Mais c'est fini, je suis moi. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, c'est aussi une capacité d'adaptation cette année-là. C'est que, ok, il y a des choses qui se passent, mais
lâcher prise. C'est indépendant de notre volonté. Je ne vais pas rentrer dans les détails des masques, pas masques, attestations, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans cette polémique. Adaptez-vous, réinventez-vous. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre. Et puis, soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui vous envoie comme message? Est-ce que vous êtes fatigué? Prenez le temps de vous poser. Est-ce que vous manquez d'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour reprendre en main votre vie, retrouver de l'énergie, retrouver l'étincelle de pouvoir avoir les yeux qui pétillent comme un enfant, de pouvoir sourire à la vie, de vous lever le matin avec la banane. Et ça, c'est exceptionnel. Mais c'est possible. C'est pas quelque chose d'irréalisable. Je le fais tous les matins. Et puis, l'espoir. L'espoir que c'est possible. Si on m'avait dit que je serais... que j'aurais fait tout ce que j'ai fait, parce que je prends conscience aussi de mon chemin. Depuis 2012, j'ai traversé des tempêtes. J'ai traversé des moments qui étaient très difficiles. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, là, mais vous le découvrirez prochainement dans peut-être des vidéos, peut-être un livre. Des moments qui ont été très difficiles, qui m'ont mis à terre, qui m'ont ravagé de l'intérieur. J'en ai fait une force. Une force, et aujourd'hui, je veux vous transmettre cet espoir, cette lumière que c'est possible. Que c'est possible, même si aujourd'hui, vous vivez quelque chose de difficile, même si aujourd'hui, vous êtes au ras des pâquerettes, même si aujourd'hui, la vie vous donne une méga claque, c'est possible. C'est possible. Et vraiment, là, je ne vous vends rien du tout. Je veux juste vous transmettre cet espoir-là. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez, Maryse Quesson, mais parce que je partage beaucoup de choses en gratuit. On ne parle pas là d'accompagnement de programme. Mais je veux vraiment... Il y a des personnes qui sont venues à moi quand j'ai vécu ça, que je me suis retrouvée à terre. Elles m'ont transmis l'espoir que c'était possible, que je pouvais changer ma vie, que je pouvais réussir, que je pouvais avoir cette liberté financière également. Et cet espoir-là, j'ai envie de vous le retransmettre. Je vais finir sur cette note positive. Je vais vous souhaiter une belle journée, une douce et belle journée dans l'amour et la sérénité. Et je vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à me dire, à me faire des commentaires, à venir me parler en message. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très vite. Au revoir.